Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 26 janvier 2022. J'espère que vous portez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui à la map crypto, on a de belles couleurs, on est bien dans le vert avec le Bitcoin qui rebondit quasiment jusqu'à 38 000 dollars. C'est plutôt normal, hein. Voilà, on va pas descendre en chute libre pendant des années non plus. Du côté de l'Ether, 2500 dollars. Et pour le reste des cryptos, vous le voyez, on a quand même pas mal aussi de cryptos qui sont bien dans le vert, qui nous font des jolis rebonds. Avax plus 6%, Algo plus 6%. On a Waves qui fait 35%. Alors je sais pas s'il y a eu une news ou pas pour faire pumper cette crypto, surtout dans ce moment de marché aussi délicat. Le Crow plus 6%, Matic plus 6%. On va encore une fois se concentrer que sur Bitcoin, je pense, au cours de cette vidéo, puis faire des news comme d'hab. Il y a d'ailleurs ce soir, vous le savez, je voulais pas mal répéter, la grosse réunion de la Fed, enfin surtout la conférence plutôt, à 20h15. Ça va clairement être l'événement de la journée et on va voir si oui ou non ça va impacter le cours des cryptos derrière suite à cette réunion. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne YouTube pour faire grandir la communauté et mettre en avant la chaîne YouTube. On se retrouve tout de suite sur les news. Et on va débuter avec notre célèbre président, donc Nayib Bukele, président du Salvador, seul pays actuellement où le Bitcoin est représenté comme monnaie légale, puisque hier, le président a reçu une petite menace, ou du moins une recommandation, puisque pour le coup ce n'est qu'une recommandation, de la part du FMI, donc le Fonds monétaire international, qui a tout bonnement demandé, ou du moins conseillé, au Salvador de retirer le Bitcoin comme monnaie légale dans son pays. Et voilà, on attendait tous la réponse de Nayib et comme d'habitude, fidèle à lui-même, toujours sur un ton un peu décalé et de l'humour aussi. Et surtout, il ne transige pas en ses convictions, il reste focus, il croit en Bitcoin et il n'a pas du tout envie de les écouter, comme en témoigne donc ce gif qu'il a confectionné où il dit je vous vois, vous inquiétez pas, c'est vraiment cool ce que vous dites, mais globalement, moi j'en ai rien à foutre, je ne changerai pas la loi que j'ai mis dans mon pays pour rendre le Bitcoin comme monnaie légale. Cryptomatrix qui mettait en avant le potentiel danger qu'il peut planer sur Encore Protocol via ce trade donc de From 0 to 10K que je vous invite grandement à lire, surtout si vous avez des fonds placés sur Encore. Et je vous en parle parce que moi j'ai fait une vidéo spéciale sur ce protocole où vous pouvez justement gagner 20% APY sur les stablecoins. J'ai aussi mes stablecoins sur Encore, enfin une partie évidemment, je mets jamais tout sur un seul même protocole parce que justement il y a des risques, il ne faut pas croire que 20% comme ça tombe du ciel, il y a forcément un risque quelque part. Et là pour le coup le risque pourrait grandir puisque en fait pour vous proposer 20% APY, alors c'est un système assez complexe, enfin du moins un système que j'aurais un peu de mal à vous expliquer en vidéo, donc je vais pas vraiment entrer dans les détails, mais en gros il y a une réserve de jetons en fait qu'ils ont, comme par exemple si vous avez de l'or stacké dans des coffres forts en banque, c'est à peu près pareil, et cette réserve sera en train de diminuer assez rapidement, c'est la courbe qu'il y a notamment ici, et si on arrive à zéro, il ne pourrait plus du coup payer en fait les APY et même peut-être vous rendre vos fonds. Donc c'est assez chaud dit comme ça, n'allez pas non plus paniquer, je vous invite vraiment à lire ce trade et ensuite encore une fois ça sera à vous de faire vos propres décisions, évaluer le risque. C'est pour ça que voilà, ne faites pas all-in sur ce genre de protocole, ne mettez pas tous vos stablecoins puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un problème qui pourrait arriver donc sur ce genre de protocole. Après, j'ai pas du tout envie de vous faire paniquer, je pense que encore c'est une team très sérieuse, donc la chose la plus probable qui puisse arriver à mon avis c'est juste une diminution de l'APY pour éviter que la réserve diminue trop vite, donc à la limite on aura moins de rendement sur les stablecoins, mais qu'on arrive jusqu'au point où on ne peut pas rembourser les utilisateurs de la plateforme, ça j'y crois moyen. Encore c'est quand même lié pas mal au protocole Luna, à la blockchain Luna, donc et Luna voilà c'est une crypto du top 10, pareil les fondateurs de Luna voilà sont très connus, ça m'étonnerait qu'ils lâchent totalement leur réputation, donc je pense qu'il y a quand même ce côté sécuritaire qui est toujours là, mais voilà, il vaut mieux être trop prudent que pas assez. On poursuit avec les grosses annonces liées au NFT. C'est Raphaël Blotch qui nous partage. Donc après Facebook et Instagram, donc qui appartiennent tous les deux au groupe Meta, le groupe Google via YouTube va envisager de permettre à ses créateurs de contenu de créer leur propre NFT, donc directement sur la plateforme YouTube. Donc ça fait une autre énorme plateforme extrêmement utilisée aujourd'hui qui pourrait permettre de développer des NFT, de démocratiser encore plus l'utilisation des NFT dans la vie de tous les jours. Donc forcément, c'est extrêmement positif pour l'adoption générale. Côté Russie, on a enfin une bonne nouvelle puisque apparemment la proposition qu'a fait la banque centrale de bloquer directement les crypto-monnaies, d'interdire les crypto-monnaies sur le sol russe, ne serait pas du tout soutenue par l'exécutif.
On a même eu une déclaration, il me semble, du Premier ministre. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que Grégory Raymond publie cette news. Je ne sais pas si c'est le Premier ministre ou en tout cas un ministre russe qui a déclaré que voilà, il ne soutenait pas forcément ce qu'avait dit la Banque centrale et que pour l'instant, il n'y avait pas de choses pour interdire les crypto-monnaies en Russie. Et on va conclure avec donc la chose la plus importante de la journée, c'est cette fameuse réunion de la Fed, enfin communication de la Fed qui aura lieu donc à 20h15 ce soir. La bourse est très certainement beaucoup en attente de cette réunion après la grosse journée catastrophe qu'on avait eue lundi finalement qui avait été bien rattrapée et là depuis on est en train de consolider dans la mèche, donc à voir si on va poser un bottom ou non. Au final on pourrait être en train de poser un bottom parce que regardez on a quand même bien rempli la mèche, on n'est pas venu rechercher en dessous, donc il suffit que l'annonce de la Fed ce soir soit plutôt positive et je pense qu'on pourrait avoir un bottom court terme qui soit posé sur les indices américains. Après, dans tous les cas, je pense que par exemple, si la Fed par exemple donne des dates, parce que c'est ce qui est attendu en fait, qu'elle donne des dates exactes des remontées des taux, et je pense que tout ça c'est déjà pricé, c'est pour ça qu'on a eu la correction. Les marchés, vous inquiétez pas, en général ils ne réagissent pas aux news, mais ils réagissent tout le temps en avance, ils price les news avant, et quand la news tombe, généralement ça fait l'effet inverse. Donc là, on risquerait, à mon avis, de ce que j'ai lu, d'avoir donc une date exacte pour la remontée des taux, et pour le coup, ça ne fera pas peur au marché. Si justement ça correspond aux attentes du marché, au contraire, normalement ça devrait entraîner une hausse. Allez, on se retrouve sur l'analyse technique du Bitcoin. J'ai oublié de vous dire en intro de vidéo, mais ce soir je serai en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch. Vous pourrez me poser vos questions, peu importe le sujet, mais je pense que c'est quand même plus agréable si c'est sur le sujet des crypto-monnaies. Et aussi, je pourrai analyser vos altcoins parce que j'en ai quasiment pas fait cette semaine. Donc si vous voulez avoir une petite analyse de ma part de vos altcoins, n'hésitez pas à passer ce soir sur Twitch. L'heure, ça sera probablement peut-être soit 18h ou alors peut-être 21h. Je le communiquerai sur Twitter tout à l'heure dans l'après-midi parce qu'il y aura peut-être des invités spéciaux ce soir sur Twitch. Donc il faut que je vois encore avec eux. Je suis un petit peu à la bourre niveau préparation, mais c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour ne pas louper l'heure exacte du début du live. Au niveau donc du BTC, on est sur quelques jours maintenant de reprise. On va arriver sur des endroits techniques très importants. Vous voyez la trend des récits baissière depuis le top de ce marché. On commence à arriver pile dessous. Donc là, c'est une résistance. Au niveau du prix, on arrive aussi proche de la zone de rechargement. Alors, je vais retirer celle-ci parce que je pense que vous allez pas voir grand-chose. Sinon, hop, là, vous allez mieux voir. Donc, je vais même carrément la replacer avec vous. Comme ça, hop, vous voyez tout du début à la fin. Alors, hop, je prends ce mouvement, je mets ici. Et voilà, donc là, c'est la zone de rechargement de short. Donc, l'endroit où les personnes qui sont bears vont défendre ce dernier top significatif sur le daily. Donc ça va être à partir de 39 000. Et ici, vous voyez la mèche, donc 39 500 $, 40 000 $. Ça va être vraiment la grosse zone technique pour le BTC. Puisqu'en plus de ça, si on repasse au-dessus des 40 000 $, on réintègre le range ici qu'on avait eu. Hop, je vous mets deux petits traits. Voilà, globalement les 40 000 jusqu'à 45 000 $. Donc on réintégrerait ce range-là. Et en général, quand on réintègre un range, vous le savez, on va chercher la borne opposée. Donc ça veut dire qu'on pourrait très vite se téléporter au niveau des 45 000 $ pour le BTC. Mais pour ça, il va falloir passer cette grosse zone. Il y a la moyenne mobile 21 périodes qui est ici. Il y a la trend de tout le mouvement qui est pas très loin non plus. Il y a aussi, il me semble, si je mets les bandes de Bollinger, de toute façon c'est logique parce que la MA21, c'est globalement à peu près la même. Vous voyez le milieu de la bande de Bollinger. Hop, on va arriver aussi pile sur ce niveau-là. Donc on a niveau technique, on a vraiment beaucoup de résistance qui convergent vers ce point des 39 500 $, 40 000 $. Donc attention, ceux qui veulent commencer à courir derrière le train du BTC, c'est plus vraiment un bon moment pour entrer, que ce soit au niveau du court terme je pense, ou même peut-être un peu plus sur du long terme. Ça sera un petit peu dommage de rentrer ici sur des niveaux où il y a quand même pas mal de résistance qui vont commencer à se profiler. Au niveau du 4 heures, nous sommes bien sur une nouvelle tendance haussière. On est repassé du bon côté du RSI, pas de surchauffe pour le moment sur le RSI. On a encore cette petite mèche et encore celle-ci, elle est disponible que sur Bitstamp il me semble, donc on va pas la prendre en compte. On est bloqué par la MA50 ici, mais globalement comme je vous dis, je pense qu'on peut venir chercher ce niveau donc de l'ancien range et de la mèche ici, donc aux alentours des 39 500, 40 000 $. Pour moi c'est ici qu'il y aura le plus gros niveau de résistance pour le BTC au niveau du court terme. Après attention, on peut très bien venir faire des choses comme ça, on monte jamais comme ça tout le temps en ligne droite, donc il ne faut pas commencer à paniquer si on corrige très légèrement au niveau du court terme. On va conclure avec la question de l'abonné. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu particulièrement de questions, si ce n'est celle-ci de XLR
XLR 8, sauf que j'ai pas compris ta question. Tu m'as dit je suis pas trop inquiet à propos des 3 Black Cross en mensuel sur le BTC, c'est normal, ça reste inquiétant, non? Tout simplement, je vois pas de quoi tu parles, je sais pas ce que c'est les 3 Black Cross. Peut-être que je dis une grosse connerie, ou peut-être que tu l'as mal prononcé, mais là, comme ça, dit comme ça, j'ai tapé en plus sur Google, j'ai rien trouvé de spécial, donc désolé, je peux pas répondre à ta question. Au moins, ça vous montre que je ne connais pas tout, ou peut-être tu t'es trompé, t'as mal exprimé ce que tu voulais dire. N'hésite pas à me le redire en commentaire ou me l'expliquer carrément, ça sera même mieux si tu arrives à m'expliquer ce que sont du coup ces Black Cross, mais comme ça du coup je pourrais pas répondre à ta question. Désolé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour discuter tous ensemble ce soir, et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.